Ce n'est pas que nous sommes meilleurs plus que d'autres, mais c'est à cause de sa grâce. Et dans ce forum, les salutations de la croix à l'endroit de tout le monde, des hommes de Dieu, des papas, des mamans, des jeunes, et que Dieu nous bénisse. Et le but pour lequel nous nous tracassons au jour le jour, que ce but s'accomplisse dans notre vie, afin qu'au dernier jour, nous puissions nous retrouver tous au ciel, à la droite du Père. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci parce que la parole de Dieu a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous te disons merci parce que tu existais avant notre naissance et tu étais au commencement. Nous t'avons connu par la foi. La raison pour laquelle nous sommes en vie aujourd'hui, nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais nous dépendons de toi. Seigneur, reçois nos remerciements au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ce petit temps que nous voulons passer encore pour chercher ta face, pour prier encore pour le gain des âmes. Je prie que tu nous inspires. Je prie que tu nous inspires. Je prie que tu parles à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon exhortation d'aujourd'hui a pour titre « Me voici, envoie-moi ». Me voici, envoie-moi. Mes bien-aimés, la prière d'intercession, c'est une bonne chose. Une très bonne chose. Et incontournable. Mais nous-mêmes, nous devons faire encore quelque chose. Nous devons faire encore quelque chose. Et quelle est cette chose? Cette bonne nouvelle, nous devons prêcher cela. Nous devons toucher des gens par cette bonne nouvelle. Et en les touchant, le Saint-Esprit étant en nous, en les touchant, par la parole de Dieu, le Saint-Esprit va les convaincre. Et au retour, ils reviendront au Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur cherche quelqu'un. Prenons l'exemple de notre homme de Dieu. Vu son âge, il ne se repose pas. Vu son âge, il dit qu'il doit toujours prêcher cette bonne nouvelle. Vu son âge, il n'a pas dit non, je suis fatigué, je suis à la retraite. Nous-mêmes, nous devons faire quelque chose. Nous allons prier, mais tel que nous prions, nous devons prêcher également de la même manière. Allons dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. La Bible dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Mon frère, tel que tu m'entends, sache que Dieu veut t'utiliser. Sache que c'est toi la personne que Dieu veut envoyer. Tu as beaucoup prié. Va sur le terrain pour voir le résultat de ta prière. Tu as beaucoup intercédé en cachette. Tu as beaucoup cherché la face de Dieu pour les enfants de ta famille qui ne sont pas encore sauvés. Va sur le terrain maintenant pour voir le résultat de ta prière. Va sur le terrain maintenant pour voir le fruit de tes prières, pour voir le fruit de tes jeûnes et prières, pour voir le fruit de tes consécrations, pour voir le fruit de tes veillées. L'Éternel t'envoie. La Bible dit, j'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je
et qui marchera pour nous. Je répondis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qui va te bloquer encore? Et tu ne pourras pas aller pour voir le fruit, le résultat de tes prières. Quelle est cette chose? Est-ce que c'est la peur? Quelle est cette chose? Est-ce que c'est la faim? Quelle est cette chose? Est-ce que ce sont des problèmes? Quelles sont ces choses? Dieu. Laisse tout dans la main de Dieu. Vas-y seulement. Tu verras le résultat de tes prières. Il répond ici, me voici, envoie-moi. D'autres disent, je ne sais pas quoi dire. D'autres vont dire, qu'est-ce que je vais même leur dire? D'autres vont dire qu'ils sont illettrés, qu'ils ne savent pas quoi dire. Je m'en vais te dire que c'est très simple. Ce que tu vas dire là, laisse ça également dans la main de Dieu. Il va te conduire. Étant donné que son esprit est en toi, étant donné que son esprit vit dans ta vie, étant donné que tu as tout déposé à la croix, étant donné que tu t'es crucifié avec Christ, et que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Non, laisse-lui tout. Laisse-lui tout. Il va gérer tout sur le terrain avec toi. Allons dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Moïse aussi avait posé la même question à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire devant le géant Pharaon? Qu'est-ce qu'il peut dire? Peut-être c'est toi-même, ta question ça. Qu'est-ce que tu peux dire? Devant cet homme, est-ce que tu peux parler? Devant la femme là, est-ce que tu peux dire quelque chose? Devant la soeur là, est-ce que tu peux dire quelque chose? Que tu as même appris que c'est un grand marabout, hein? Que tu as même appris que c'est une grande sorcière, hein? Que tu as même appris que vraiment, hein, vraiment c'est quelqu'un, il est trop fort, hein? Si jamais tu oses, il va te tuer, hein? Oh, mon frère. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 4, à partir du verset 11 à 12. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va-t'en, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Il dit, va-t'en, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Peut-être depuis fort longtemps, tu as laissé, ça n'a pas de résultat. Je te dis, aujourd'hui, tu peux partir. À partir d'aujourd'hui, vas-y seulement. Vas-y seulement. Faut pas avoir peur. Les gens que tu craignais dans le passé, l'Éternel est désormais dans ta barque. Vas-y seulement devant eux. Tu verras, ils vont revenir à l'Éternel. Tu verras, dès ton passage, ils ne pourront plus dormir parce que la parole de Dieu va sonner dans leur cœur. La parole de Dieu va sonner dans leur âme. La parole de Dieu va sonner dans leur esprit. Même en dormant, ils vont rêver de la parole de Dieu. Vas-y seulement. La Bible dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. L'Éternel va t'enseigner ce que tu vas dire. J'ai dit, ils vont revenir à l'Éternel. J'ai dit, les gens que tu croyais étant les plus forts, les gens que tu te disais que je ne peux même pas tenir devant eux pour parler, vas-y seulement, le Seigneur avec toi. Vas-y seulement, le Seigneur est dans ta barque. Vas-y seulement, il est devant toi, il est derrière toi. Il est à ta droite, il est à ta gauche. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Sa parole est oui et amen. Tu crois qu'il va t'abandonner? Tu crois qu'il va t'abandonner? Non, il est avec toi. Je dis, le Seigneur est avec toi. Je dis, le Seigneur est avec toi.
il va te tenir par les mains. Fixe les regards sur la croix. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Je ne peux pas aller tout seul. Je ne peux pas aller tout seul. Je ne peux pas, Seigneur, aller tout seul. Je dis, l'Éternel va te tenir par les mains. L'Éternel va te tenir par les mains. Alléluia, Seigneur. Tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main pour toutes mes sorties. Oh, je ne peux pas aller tout seul. Je ne peux pas aller tout seul. Je ne peux pas, Seigneur, aller tout seul. Hey. Ouvre ta bouche, commence par remercier le Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il va te tenir par les mains. Dis-lui merci parce qu'il ne veut pas t'abandonner. Dis-lui merci parce que les âmes seront sauvées. Dis-lui merci parce que le royaume de Dieu sera peuplé. Et le royaume de Satan sera dépeuplé. Dis-lui merci. Élève ta voix, bénis le nom de l'Éternel. Élève ta voix, c'est toi la personne que Dieu veut utiliser. C'est toi la personne que Dieu veut envoyer. C'est toi la personne là. C'est toi la personne là. Ne dis pas non, je ne sais pas parler. Ne dis pas non, je ne suis pas élégant. Ne dis pas non, qu'est-ce que je vais dire. Ne dis pas non, je n'ai pas les verbes. Non, 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 non. C'est toi que Dieu veut utiliser. Je dis c'est toi que Dieu veut utiliser. Je dis c'est toi que Dieu veut utiliser. Je dis c'est toi que Dieu veut utiliser. Les âmes seront sauvées. Les âmes seront sauvées. Les âmes seront sauvées. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. N'oubliez pas également le cas de Jérémie. Jérémie, quand il voulait partir, il a dit, et l'Éternel étendait sa main et toucha ma bouche. Aujourd'hui, Dieu va toucher ta bouche. Aujourd'hui, Dieu va toucher ta bouche. Il va mettre ta parole dans sa bouche. La parole qui va convaincre les péchés. La parole qui va convaincre les péchés. La parole remplie de la puissance de Dieu. La parole inébranlable, la parole qui ne faillit pas, la parole qui ne suit pas, la parole qui va toujours gongonner dans le cœur des péchés. Ouvre ta bouche, priez par l'Éternel. Dis Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Je ne veux pas parler de moi-même, mais je veux parler de toi sur le terrain. Les âmes seront sauvées. Les âmes seront sauvées. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. C'est pour ton œuvre. C'est pour ton œuvre. C'est pour ton œuvre. C'est pour gagner les âmes dans ton royaume. C'est pour gagner les âmes dans ton royaume. C'est pour amener plusieurs péchés dans ton royaume. Seigneur, parle par ma bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas prier à l'Éternel. Les gens à qui tu as déjà prêché la bonne nouvelle et qui ne sont pas sauvés, et qui ne sont pas convertis, et qui sont toujours là, tu vas dire, Seigneur, va travailler les cœurs maintenant. Seigneur, va toucher les cœurs maintenant. Seigneur, va toucher les cœurs maintenant. Tu vas dire que pour les esprits d'endoucissement de cœur, les esprits qui endurcissent les cœurs, que ces esprits reçoivent le feu maintenant. Que ces démons reçoivent le feu maintenant. Au bout de ta bouche, priez par l'Éternel. Les esprits d'endoucissement de cœur, les esprits qui font que les gens ne reviennent pas à l'Éternel, les esprits qui endurcit les cœurs, je commande que le feu les consume. Je commande que le feu les consume. Je commande que le feu les consume. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Les esprits d'endoucement. Recevez le feu. 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 Soyez consumés par le feu. Soyez consumés par le feu. Le feu du Saint-Esprit tombe sur vous. Le feu du Saint-Esprit tombe sur vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Et tu vas dire tout esprit de procrastination,
à l'acceptation de la bonne nouvelle, reçoit un coup mortel. Reçoit un coup mortel. Donc se dit non, ce sera demain. Non, c'est après-demain. Non, laissez-moi un peu faire ma vie d'abord. Laissez-moi faire la vie d'abord. Tu vas dire, l'esprit de procrastination reçoit un coup mortel. L'esprit de procrastination, à l'acceptation de la bonne nouvelle, reçoit un coup mortel maintenant dans la vie au nom de Jésus. Priez par à l'Éternel que l'esprit de procrastination reçoit un coup mortel, que l'esprit de procrastination reçoit un coup mortel, que l'esprit de procrastination reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu, reçoit le feu. Toi esprit de procrastination, toi esprit de procrastination, à l'acceptation de la bonne nouvelle, je commande que tu reçois le feu, je commande que tu perds ton pouvoir, je commande que ton pouvoir soit détruit, je commande que ton pouvoir soit détruit. 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 Soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Soit détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, soutiens-moi même. Toi-même, dis, Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Dans mon ministère, tu as besoin de soutien. Dans ton ministère, tu as besoin de soutien céleste. Dans tes va-et-vient, dans tout ce que tu fais, tu as besoin de soutien céleste. Dans tout ce que tu veux faire, tu as besoin de soutien céleste. Dis, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Je me vois faire. Je me vois faire. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Devant les défis, soutiens-moi, Seigneur. Partout où je passerai, Seigneur, soutiens-moi. Ouvre ta bouche, prie par à l'Éternel. L'Éternel va te soutenir. L'Éternel va te soutenir. Devant les défis, il va te soutenir. Partout où tu passeras, il va te soutenir. Devant, derrière, à droite, à gauche, il va te soutenir. Dans ta nation, il va te soutenir. Dans ta famille, il va te soutenir. À l'église, il va te soutenir. Partout où tu passeras, il va te soutenir. Il va te soutenir. Réclamons le soutien céleste. Réclamons le soutien divin. Réclamons le soutien d'en haut. Dis, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Et nous savons que tu peux tout pour nous. Et nous savons que tu as la capacité de toucher tous les cœurs de ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui sont dans nos églises, qui sont dans notre nation, qui sont dans nos milieux. Saint-Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui, touche les cœurs. À partir d'aujourd'hui, ramène-les à toi. À partir d'aujourd'hui, notre pays sera pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.